Alors, on reçoit notre deuxième invitée, Madame France Lavoie, qui est directrice générale de Vicom, une compagnie implantée dans la région, à Chicoutimi particulièrement, qui rayonne un peu partout, même au Québec. Bonjour, Madame Lavoie. Bonjour, Monsieur Gagnon. Quand je lisais un peu votre documentation, ça me fait sourire quand vous comptiez les débuts de votre compagnie, c'est-à-dire en 1989, autour de ça, il y avait le fameux ordinateur Commodore qui était, semble-t-il, vous l'appelez le monstre de modernité. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on est à peu près 25 ans plus tard, là, oui. Est-ce que c'était aussi rudimentaire que ça? C'était plus que rudimentaire. Oui. En plus, on n'avait même pas acheté d'enregistreur, il fallait tout retaper à la main à chaque fois. Tu sais, j'ai aucune idée pourquoi on n'avait pas acheté d'enregistreur, mais en fin de compte, ça n'a pas vraiment tenu longtemps chez nous. Ça servait à quoi, ces monstres? Bien, je ne sais pas. On rentrait un paquet de données, puis quand on était réussi à faire ce qu'on voulait faire avec, oui. Bien là, on allait se coucher parce que ça a pris trop de temps, parce que j'ai toujours tapé doigt à doigt, ça fait que j'ai jamais été très, très douée. Mais vous avez malgré tout commencé à développer des Vicom de cette façon-là. Quel genre de contrat, quel genre de service vous rendiez à l'époque? On a commencé en interface de procédés, puis du contrôle des interfaces de communication, puis du contrôle de procédés. On était dans une niche très, 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 très spéciale, c'est-à-dire qu'on était au CRDA, qui était Alcan. Oui. Oui. Et on faisait entre le chercheur puis les nouveaux micro-ordinateurs de l'époque, on faisait des interfaces pour qu'ils communiquent ensemble. Ah, bien. Aujourd'hui, ça s'appelle des routeurs. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Il fallait développer des routeurs pour qu'ils se parlent, les protocoles de communication. Puis le type de données, c'était plutôt sur le plan de la bureaucratie, c'est-à-dire les données de gestion, de tout ce genre. Non, c'était vraiment de la technologie. C'était vraiment la technologie au CRDA, à Alcan, à l'époque. C'était vraiment de la technologie. C'était vraiment des automates programmables. C'était vraiment au niveau là, très avancé de prendre la technologie des chercheurs, les prototypes de leur logiciel pour les cuves. Bien, c'était les chercheurs. On a eu la chance de travailler avec les chercheurs, mais c'est pas moi qui faisais ça. Hein. Vous savez, moi, j'étais la conjointe de l'ingénieur qui était la tête de tout ça. C'était mon conjoint qui était vraiment... Sylvain Duguay. Monsieur Duguay, exactement. C'est Monsieur Duguay qui avait cette flamme-là des... Vous étiez les seuls dans la région à le faire à ce moment-là, non? À cette époque-là, il y avait très peu de gens qui développaient pour l'informatique, parce qu'il y avait très peu de... L'informatique n'avait pas vraiment encore de branche, pas de nom, c'était nouveau. Disons que les liens avec le CQRDA ont été... Bien, c'est parce que mon conjoint, mon conjoint avait soumissionné à l'époque sur un appel d'offres, puis il l'a eu. Puis on a fait le travail. Et là, avec les années, ça s'est développé, vous avez été en croissance dans quel... là, je lisais dans votre documentation, vous faisiez du mentorat, gérer la transformation des entreprises pour intégrer les technologies. Là. Donc, comment ça a été? C'était uniquement régional, puis c'était plus des entreprises de commerce, c'était des entreprises, des municipalités, quoi? OK. Le mentorat, c'est une implication sociale. Où ce que je fais du mentorat depuis 15 ans maintenant. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Fait que je crois que quand on a quelqu'un à côté de nous qui a déjà fait essais-erreurs, on peut aller plus vite au chemin rapide, en ligne droite. Puis du mentorat, c'est pas dans le même domaine d'affaires, c'est accompagner la ressource à devenir ce qu'il doit être. C'est du savoir-être seulement. Puis c'est beaucoup sur l'humain. Pour la transformation numérique, c'est la nouvelle vocation vers quoi Devicom veut s'en aller. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, on est au point où les entreprises doivent faire un transfert de relève. Les entreprises ont des enjeux différents. On ne fera plus de la business comme il y a 25 ans. Tout change. Les enjeux sociaux, faut gérer nos rôles sociétals, faut gérer... Il y a un paquet de donnes. Il faut se mettre des départements de vente plus solides. Parce que à l'époque, partir une business, c'était facile. Rio Tinto, Alcan était là. Les grandes entreprises étaient là, c'est ça. On a parti sur des gros donneurs d'ordre. Mais aujourd'hui, on doit vraiment aller chercher les technologies numériques
Oui. pour les intégrer. À ce sujet-là, vous dites, vous écrivez quelque part qu'en 2014, vous avez traversé une sorte de crise existentielle dans la mesure où la compagnie s'est rendue compte qu'elle devait elle-même transformer sa hiérarchie, son système de gestion pour mieux innover, dans le fond, avec les clients, entre autres. Exact. On a toujours été en innovation. Mm-hmm. Puis là, on a déménagé dans un nouveau local, un nouvel édifice, environnement plus différent, un peu style les bureaux de Google, style urbain Montréal. Oui. Ça a déstabilisé le personnel. Puis là, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de monde qui n'aimait pas l'innovation. Et là, l'entreprise a presque entre 20 et 25 ans, à cette époque-là, 25 ans à peu près. Et à tous les 5 ans, il y a une phase pour les entreprises. Au début, c'est l'après-démarrage, démarrage. Après ça, il y a une phase d'expansion. Après ça, d'une stabilité. Puis là, après ça, 25 ans, c'est... Entre 20 et 25 ans, c'est soit le deuil, l'entreprise, ou tu te renouvelles. Oui. Puis là, c'est une phase d'expansion. Et là, vous êtes en expansion. Et... Est-ce que ça amène entre les employés, parce que c'est par groupe petit, est-ce que c'est de la coopération plutôt que de la compétition? Comment ça se traduit? Parce que c'est du travail quand même passionnant, mais aussi exigeant. C'est très stressant. Oui. Parce que le client qui ne fonctionne plus en technologie, sa vie est morte. N'est-ce pas? C'est ça. Sa vie est morte. Puis aujourd'hui, la technologie est dans tout de l'organisation. Fait que c'est rendu quand même... Si la technologie ne marche pas, c'est pas compliqué, l'entreprise ne fonctionne plus. L'entreprise ne fonctionne plus. Puis là, c'est le cash qui fait ling, il perd de l'argent. N'est-ce pas? Fait que ça, c'est déjà difficile. Fait que quelqu'un qui est trop stressé, c'est difficile de faire carrière en technologie aujourd'hui. Pour ça que vous parlez, j'ai vu ça, de savoir-être et d'engagement de la personne, parce que ça devient, j'allais presque dire, une vocation d'être dans ce milieu-là maintenant, non? C'est une passion. C'est une passion d'abord. C'est une passion. C'est une passion. Il faut avoir des gens... Moi, j'ai un profil créatif, passionné, le bonheur au travail, le leadership collaboratif, la persévérance. Google est notre ami. Ah, c'est donc... c'est très important. C'est un vrai point de vue optimiste, ça. Exact. Mais parce que les problèmes, on ne les connaît pas tous non plus. Là. Ouais. En quelques secondes, malheureusement, le temps passe vite. L'entreprise est en expansion. Hein? Vous avez quand même rayonnement à l'extérieur. Exactement. Vous avez des places d'affaires ailleurs, donc, pas seulement à Montréal ou à Québec ou dans d'autres régions? J'ai pas d'autres places d'affaires pour l'instant. Mais vous avez quand même des contrats? On a des contrats à travers le Québec, on a des contrats à travers le monde. Puis souvent, tout est piloté de la succursale de Chicoutimi. Parce que nous, notre créneau d'excellence, c'est le réseau. C'est-à-dire toute la sécurité au niveau des réseaux. Oui. Fait que si on n'est pas capable de faire le travail à distance, qu'il faut se déplacer, on a un gros problème. J'imagine. Ouais. Fait que souvent, on a besoin de quelqu'un qui prend un fil puis le met dans le courant électrique, puis il plug le petit fil Internet dessus. Fait que ça, tu livres la boîte par le courrier. Puis donc, il branche le courant, il branche la chose, puis on se plug dessus, puis... branché sur le monde. Branché sur le monde, exactement. Malheureusement, on n'avait plus de temps, mais c'était bien agréable. C'est une vraie tournée dans ce vaste univers du numérique, de l'informatique. Bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Merci.